Hello à tous, c'est Charlotte de la compagnie des couches. Je vous retrouve pour un nouvel épisode de notre série Objectif bébé zéro déchet. Série dans laquelle je vous propose un épisode par jour pendant 15 jours pour découvrir ensemble le minimalisme avec votre bébé. Si vous prenez la série en cours de route, pas de souci, vous pouvez retrouver tous les épisodes disponibles dans la playlist Objectif bébé zéro déchet. Je vous retrouve déjà pour le 15e épisode. C'est passé super vite, j'espère vraiment que ça vous a plu et que vous avez appris des choses. En tout cas, si à l'issue de ce 15e épisode, vous avez encore des sujets que vous voulez aborder ou des idées, n'hésitez pas à nous les soumettre parce qu'on pourra tout à fait compléter la série. N'oubliez pas que toutes les bonnes découvertes et les bonnes astuces que vous avez peuvent servir à d'autres parents. Et c'est important qu'on puisse tous ensemble se soutenir et partager toutes ces bonnes infos. Alors, pour cette dernière vidéo, je voulais vous parler des jouets. En fait, j'aurais pu commencer la série par ça parce que je pense que c'est l'un des sujets qui génère, avec les couches, le plus de déchets. En fait, on a tendance à toujours vouloir acheter beaucoup plus, beaucoup trop. La chambre se retrouve vraiment encombrée de jouets. En fait, avoir beaucoup de jouets, ça pose même plusieurs soucis. Le souci économique, c'est que les jouets, ça coûte énormément d'argent. La plupart des jouets viennent de très loin, donc ça nous ramène au deuxième souci, c'est le souci écologique. La plupart de nos jouets sont fabriqués dans des pays du tiers-monde, vous le savez, dans des matières qui ne sont pas du tout éco-responsables, ou même avec un peu de greenwashing, on nous fait croire que tout est beau, tout est responsable et que c'est des petits jouets en bois magnifiques alors qu'en fait c'est des jouets en bois qui coûtent 1 euro mais qui sont fabriqués à l'autre bout du monde. Bref, je vous passe le tableau noir. En tout cas, tout ça pour vous dire que au niveau des jouets, vous pouvez tout à fait adopter une démarche minimaliste avec votre bébé. En plus, vous le savez très certainement, vous l'avez très certainement vu dans votre famille, dans vos amis ou les enfants que vous avez autour de vous. En fait, plus un enfant aura de jouets, plus il va s'y désintéresser. Alors que si effectivement avoir un jouet devient un événement et ensuite il est amené à jouer avec, bien là en fait ce sera beaucoup plus important pour lui. Là vraiment, sur la thématique du jouet, je pense que le trop c'est l'ennemi du mieux. Donc vous pouvez faire moins, mais mieux, c'est-à-dire que si vous en achetez moins, vous avez plus de budget pour acheter peut-être des jouets avec plus de qualité écologique ou en tout cas des jouets que votre enfant veut vraiment, qui lui plaisent et qui peuvent coûter un petit peu plus cher. Donc vous pouvez tout à fait partir sur une démarche minimaliste, c'est-à-dire vraiment vous recentrer sur l'essentiel et avoir uniquement des jouets pour l'âge de bébé et ne pas investir dans trop de jouets. La deuxième solution, et qui est complètement complémentaire, c'est la seconde main. Un enfant ne va pas abîmer ses jouets, notamment dans les premiers âges, les hochets, tout ce genre de choses. Donc vous pouvez tout à fait les chercher dans des brocantes, sur Vinted, sur Bib, sur tous les sites, sur Le Bon Coin, sur tous les sites de vente de jouets d'occasion. Mais en tout cas, vous pouvez le faire en 2 étapes, c'est-à-dire repérer le jouet, soit avec bébé ou avec votre enfant s'il est un peu plus grand, soit seul avec le coparent, votre compagnon, votre compagne, et puis ensuite le chercher sur le marché d'occasion. La troisième solution dont je voulais vous parler, c'est la location. Alors moi, je propose de la location de couches lavables, donc j'ai ce réflexe de location plutôt que d'achat. Je vous rappelle qu'en fait, la location, ça permet de ne pas recréer un déchet. Puisqu'en fait, quand vous achetez un produit, vous créez une demande et puis les commerces répondent à cette demande par de l'offre. Et c'est comme ça qu'on ne fait que produire de plus en plus de produits. Si toutefois vous vous tournez vers la location ou de l'occasion, en fait vous ne créez pas de demande sur du neuf. Donc la location, ça répond vraiment à cet enjeu écologique puisque vous allez recevoir, alors j'en propose pas donc je suis pas hyper calée sur le sujet, mais il y a au moins 3 ou 4 grands sites qui le proposent sur internet où vous recevez par âge des sélections de jouets dont vous pouvez profiter pendant un temps et puis ensuite renvoyer pour en recevoir d'autres. C'est aussi une bonne manière d'habituer votre enfant à ne pas trop s'habituer aux choses justement. Pour se détacher un peu de ce matérialisme, vous pouvez tout à fait lui expliquer qu'on utilise les produits parce qu'on en a besoin, envie, que ça nous fait plaisir et puis ensuite on les renvoie pour en obtenir d'autres.
De la même manière, si vous achetez d'occasion, je vous conseille vivement de faire du 1 pour 1 pour éviter d'encombrer et d'avoir toujours plus d'objets. Et bien en fait, avant de racheter un jouet, vous videz la chambre et vous en enlevez un. De cette manière, vous éduquez vraiment votre enfant vers ce mode de vie plutôt minimaliste et ou en tout cas n'avoir que l'essentiel, le nécessaire. Et puis vous créez aussi comme un petit événement sur le fait d'enlever un jouet pour en obtenir un nouveau et non pas juste je t'ai encore ramené une énième chose dont tu vas te désintéresser dans 2 jours. Donc voilà, si on résume, les 3 conseils, ça va être penser à la location, penser à la seconde main et penser à l'essentiel, au minimalisme et puis faire du 1 pour 1, c'est-à-dire un jouet enlevé, un nouveau jouet qui est redonné. J'espère que cette vidéo vous a plu. Là, sur la thématique jouet, vous pouvez vraiment avoir un énorme impact. L'impact, il est écologique, économique et vraiment, il est dans ce que vous allez inculquer et transmettre à votre enfant. Les bons gestes, puisque c'est aussi eux qui auront cette problématique de sauvegarde de nos ressources très bientôt. Donc c'est bien de les mettre un peu dans le mouvement dès maintenant. Merci de m'avoir écouté, de m'avoir suivi peut-être pendant tous ces épisodes. Si c'est pas le cas, si vous découvrez avec celui-ci, n'hésitez pas à retrouver la playlist. Comme on est dans la dernière série, avant de vous quitter, j'aimerais bien savoir ce que vous en avez pensé. S'il vous plaît, venez nous dire en commentaire et ou en message privé sur nos différents réseaux si vous avez lancé le challenge à la maison, si vous avez mis en place certaines astuces qu'on vous a partagées et surtout si vous avez envie de découvrir une nouvelle série sur des sujets particuliers. Voilà, et écoutez, je vous laisse et j'espère vous dire à très bientôt.